Il convient, une fois de plus, d'adopter une position ternaire dans le rapport entre nature et culture. Aujourd'hui, une division purement nature-culture serait tout à fait simpliste. En effet, au niveau de ce que j'appelle les trois théologies, il y a la nature, la première théologie, qui est là, et qui s'est développée à l'insu de l'homme, je dirais, presque. De l'autre côté, il y a la culture, qui est le produit de l'ingéniosité, du génie humain. Et puis entre les deux, et c'est ça qui est le propre de ce que j'appelle la troisième théologie, il y a une culture d'ailleurs, une culture qui nous est étrangère, qui vient d'ailleurs, et qui se rajoute à la culture de la première théologie, et qui fait l'interface avec la culture de la troisième théologie, de la deuxième théologie. Pardon. C'est-à-dire, par exemple, ce sont les astres. Notre rapport aux astres, tel qu'il s'est instauré, ne relève ni de la première culture, ni de la première culture qui est une nature, ni la première nature, ni de ce que nous appelons la culture. C'est une nature culturelle, en quelque sorte. Et d'ailleurs, quand on dit aujourd'hui l'anthropocène, on va un peu dans cette direction. C'est-à-dire que nous sommes capables, la culture est capable de changer la nature. Eh bien, nous vivons dans une nature qui a été changée il y a je ne sais pas combien de milliers d'années et qui correspond à ce que j'appelle la troisième théologie et qui correspond à notre rapport aux astres qui a été instauré non pas, comme voudraient les astronomes ou les astrophysiciens, par la nature, et qui n'est évidemment pas le résultat de la culture, même si on voudrait nous faire croire que tout ce que nous disons sur les astres relève du culturel, c'est-à-dire de la projection, de l'interprétation. Il s'agit épistémologiquement d'un autre niveau, qui est une nature aménagée par des dieux, si on peut dire. Parce que, finalement, les seuls dieux qui nous intéressent, nous, en tant qu'humains, ce ne sont pas les dieux qui ont généré la nature, ce ne sont pas les dieux que les hommes s'imaginent être, à commencer par Jésus, mais ce sont des dieux qui sont des super-hommes, en quelque sorte des surhommes, qui ont acquis à un moment donné les moyens de transformer, par exemple, notre système solaire et la programmation de notre humanité, ce qui n'est pas rien. Et notre culture actuelle est évidemment incapable de ce genre de travail. Elle le deviendra peut-être un jour d'ailleurs, c'est pas exclu. Donc nous avons bien un système ternaire, nature, culture, et au milieu une sorte de nature transformée par la culture.